Ensuite, on a trois axes qui sont très importants dans notre programme qu'on pourrait développer. D'abord, un, c'est la transition écologique. Donc la transition écologique, c'est réduire, entre autres, la consommation d'énergie. Et donc, on veut faire un projet qui permet d'être réaliste et durable. Donc, le photovoltaïque aujourd'hui est une solution qui peut être durable et réaliste parce qu'elle a évolué. Et aujourd'hui, l'autoconsommation, c'est possible, tout en étant, on va dire, économiquement, on ne va pas donner de notion de rentabilité, mais économiquement durable, puisqu'elle ne va pas être supportée par la collectivité. Et elle peut aussi être valorisée à l'échelle de la commune en produisant de l'éclairage, en produisant du chauffage et en chargeant les batteries de véhicules électriques. Là, une deuxième proposition, c'est l'accès à la culture pour tous. Et ça, c'était important pour nous parce qu'aujourd'hui, l'offre culturelle à la Chapelle des Fougerets, bon, elle est déjà très bien puisque la médiathèque travaille, on a les associations qui travaillent, mais avec une commune qui commence à grandir, on peut aussi bénéficier d'avantages culturels qui peuvent être à l'échelle de la métropole, ou même, pourquoi pas, aussi partager des cultures, comme les cultures européennes, dans le cadre d'un relais avec la Maison de l'Europe. Donc on peut aussi faire la Semaine des Arts, mais ce qui est important, c'est surtout de s'ouvrir vers l'extérieur. Le troisième point, c'est bien vieillir et le lien social. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé tout à l'heure. On a parlé du parcours résidentiel, mais le parcours résidentiel, il peut être donc à l'échelle d'une vie, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, mais aussi pour les personnes âgées. Et pour ça, il y a une volonté de vouloir réfléchir à un projet de résidence senior sur la Chapelle des Fougerets, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'offre, mais une alternative à ce qui existe aussi sur les communes limitrophes. Par exemple, on a des alternatives, il y a des projets qui sont plutôt très sociaux, et donc certaines personnes ne peuvent pas en profiter, et d'autres plutôt plus, on va dire, peut-être plus coûteuses ou pas adaptées. Il faut essayer de trouver les solutions la meilleure pour pouvoir répondre aux différentes personnes qui habitent à la Chapelle des Fougerets, parce que l'intérêt, ce serait quand même aussi de pouvoir avoir un parcours résidentiel pour nos aînés, mais nos aînés de la Chapelle, quoi. Donc, et c'est pour ça que c'est important de pouvoir bien les accompagner. Et pour les accompagner, il y a un projet de création d'un réseau de bénévoles qui permet d'aller visiter les anciens, parce qu'il y a des anciens qui sont seuls, ils ont besoin d'être accompagnés par rapport à ça. Et puis aussi faire une semaine des retraités, la semaine bleue, la semaine des retraités, pour pouvoir faire de l'animation au niveau des anciens à la Chapelle des Fougerets. Donc voilà les trois propositions sur lesquelles on était. On est comment au niveau de l'heure, hein? Il reste 25 minutes. 25 minutes. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Oui, Alors, il y a une une autre question qui vient question. d'arriver. Alors, justement, comment envisagez-vous l'amélioration de l'aménagement des accès aux personnes en situation de handicap dans la commune et surtout dans le centre-bourg à proximité des commerces? Donc, effectivement, quand je vous ai parlé tout à l'heure d'aménagement de la ville et puis des participations financières qui sont apportées pour accompagner la ville dans l'aménagement de ses équipements, ça en fait partie. C'est-à-dire que euh, le cœur de ville va évoluer petit à petit, parce qu'il y a des aménagements, vous avez vu qu'il y a des aménagements des bâtiments qui sont créés, qui créent des mutations. Donc, à côté du bâtiment intergénérationnel où il y a la crèche, il va y avoir de la voirie qui va être reconsidérée. Et quand elle va être reconsidérée, elle est réadaptée aux personnes, tout type de circulation. Donc, entre autres, les gens qui se déplacent peut-être en fauteuil ou les gens qui ont du mal à marcher. Aujourd'hui, il y a surtout aussi un gros point noir, c'est le long du site Hardy. Et considérant l'étalement du projet, nous allons être obligés quand même de faire un aménagement provisoire sur cette partie-là, parce que c'est un peu catastrophique entre, on va dire, les quatre arpents et à rejoindre le bourg. Et donc, à entendre des personnes. On a aussi également Guy qui est avec nous, qui on essaie de suivre de temps en temps, et puis finalement, on voit toutes les difficultés qu'il peut y avoir dès qu'il y a une toute petite différence de niveau, que ce soit d'ailleurs pour une personne à mobilité réduite, mais aussi pour les poussettes, et même les cycles, parce on peut se casser la figure avec ça. Donc, il y a un travail qui va être à faire. La difficulté, effectivement, sur la rue des Langrès, est-ce que cette rue des Langrès, elle va être réaménagée?
Mais aujourd'hui, le projet final, s'il est décalé dans le temps, il sera obligé de passer par une période transitoire de réaménagement provisoire. Ça, c'est sûr, hein, mais, parce qu'on ne pourra peut-être pas forcément attendre. Ça dépend si l'aménagement de la rue est fait avant Pont-Romain, mais si, pas Pont-Romain, mais l'emplacement des usines Hardy. Et si l'emplacement des usines Hardy est, est traité en termes d'urbanisation un peu plus tard et qu'il faut attendre ce moment-là pour aménager la rue des Longrets de manière définitive, il faudra prévoir quelque chose en attendant. Et donc, pour répondre aussi à cette situation de handicap, parce que le réseau justement de déplacement en mode doux, il intègre ça, parce que on a beaucoup de chemins qui sont faits pour les gens qui marchent, mais pour les gens qui roulent, tout ce qui roule, eh bien, c'est pas si simple que ça. Et ça demande des revêtements. Alors, il ne faut pas avoir peur des revêtements, parce que parfois, il y a des revêtements de simplement empierrement, ils sont plus étanches que certains revêtements qui sont stabilisés, parce qu'il existe aujourd'hui des revêtements qui sont poreux. Donc, à partir du moment qu'on utilise un revêtement poreux, on peut répondre aux doubles objectifs, avoir quelque chose de très lisse et en même temps faire passer l'eau. Parce qu'il faut quand même réduire le fait que l'eau s'en va trop rapidement vers les rivières. Donc ça permet de ralentir, on va dire, la circulation de l'eau. Donc là, du coup, sur cette partie de réflexion sur l'aménagement des modes d'eau, va intégrer en fait un certain nombre de solutions pour pouvoir se déplacer. Et sur le cœur de bourg, bien effectivement, petit à petit, les projets d'amélioration vont se faire. Et il est vrai qu'on travaille différemment aujourd'hui sur les aménagements de cœur de ville. La voiture, elle se confond avec les piétons et les cycles, mais pour cela, il faut absolument que le cœur de ville soit apaisé. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas trop de voitures pour qu'on puisse avoir un niveau identique pour les véhicules, tout type de véhicules dans le cœur de ville. Et à ce moment-là, on oublie les marches. La seule difficulté qu'on peut encore avoir dans notre cœur de ville, c'est qu'on a une topographie qui est très importante. Il y a entre le niveau et les niveaux bas du bourg, il y a une déclinaison importante. Et donc parfois, ça a été obligé un peu d'avoir des marches. Et donc là, il faut plutôt pas travailler sur des pentes douces, quoi. Et ça, aujourd'hui, c'est intégré dans les projets. Et en plus, parce que de toute façon, il y a quand même des programmes d'adaptation des équipements nécessaires, hein, dans le cadre de calendrier qu'on appelle ADAP. Et donc, il y a des mesures qui ont été prises, mais parfois pas partout. Et ça, on en a bien conscience. Aujourd'hui, on en a bien conscience. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu par rapport à ça. Alors, ce qui est important aussi, c'est d'essayer d'imaginer comment on peut voir la ville dans les années futures. Parce que quand on fait des aménagements, il faut essayer d'avoir une vision. Et quand je vous parle du cœur de ville, c'est que j'ai une vision. Et cette vision-là, j'ai essayé de la partager même pendant le mandat, c'est de dire qu'il faut qu'on garde un cœur de ville qui soit vivant. Et il est vivant avec des commerces. Il faut préserver ces commerces, surtout ceux qui sont heureux dans notre cœur de ville. Et nombreux sont les commerces qui sont satisfaits. Donc il faut savoir les préserver. Il faut pouvoir accueillir de la population avec toute la sécurisation nécessaire. Donc on imagine qu'à chaque fois qu'on fait des projets, on inclut aussi la sécurité. Donc ça veut dire que la rue, nos quartiers sud sont sécurisés avec des accès piétons bien distincts, avec des carrefours aussi adaptés, et ce qui permet d'une certaine manière une certaine fluidité. Si on revient dans notre cœur de ville, on doit aussi être capable de pouvoir prendre des mesures simples. Donc demain, le cœur de ville, moins de voitures, ça veut dire que quand je mets une zone bleue, la voiture qui reste toute la journée, elle va se garer un peu plus loin, ce qui permet de donner de la place au vélo, qu'il va falloir aussi, on aura des parkings vélos dans le centre-bourg. On pourrait même imaginer à terme, parce qu'il faut que ce soit aussi, faut que ça fonctionne, le réseau Star, il regarde ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. On pourrait imaginer des bornes pour les vélos en libre service. Donc, on a aussi un volet sur la partie environnement.
Donc on a le zéro phyto qu'il faut effectivement mettre en œuvre. Et là, il faut pouvoir trouver les mots et puis les solutions. On a l'énergie solaire, donc pour la transition écologique, qui va permettre de pouvoir produire de l'électricité de manière durable. On a aussi l'espace, on évoque le parc du Matelon. Et aujourd'hui, on a un beau parc. Le centre socioculturel sera tout à fait très implanté là. On aura vraiment une belle vue dégagée sur le parc. Et je pense qu'il nous invite à aller plus loin, vers la campagne, à être agrandi, mais sécurisé aussi. Sécurisé pour faire en sorte que nos équipements ne soient pas détériorés. Et donc en même temps aussi pour que les gens puissent se déplacer en sécurité. Là c'est pareil, c'est un sujet qui doit être débattu sur le type de sécurisation. La culture, donc avec ce nouveau centre qui est ouvert donc, vers l'étang mais aussi vers le cœur, qui permet d'avoir une relation entre les activités du centre et puis cet étang-là. Et puis un programme culturel enrichi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il faut que la culture, qu'elle soit européenne, qu'elle soit métropolitaine, qui puisse aller jusque dans notre commune, qu'on ait de la culture accessible pour tous, et puis plus riche. Bien vieillir, donc là, bon, ça ne se construit pas comme ça. Je pense qu'il faut le mandat pour mûrir un projet de résidence senior. Il y a aussi les opportunités, puisque faire une résidence senior à l'autre bout de la ville, ça perd un peu son intérêt. Donc il faudrait pouvoir aussi essayer d'intégrer un projet en cœur de ville pour que les anciens puissent être autonomes pour pouvoir faire leurs courses. Un réseau de bénévoles qui sera mis en place pour visiter, et puis la fameuse semaine de retraités pour donner de l'animation plus spécifique pour les anciens. Sur la jeunesse, ben, donc, de toute façon, dans les 6 ans, c'est notre premier projet qui sortira. Je pense que là, c'est bien parti. Cette crèche lancera donc un nouveau rythme de nouvel équipement avant que le centre socioculturel apparaisse. Et ce qui donnera des opportunités aussi pour les autres emplacements, que ce soit Pinocchio et puis Calinou. Donc Calinou, même si notre architecte avait imaginé qu'une belle place à la place de Calinou, il est toujours possible de pouvoir réfléchir à l'évolution de cette place sans enlever ce bâtiment. On a aussi, donc, par rapport à la jeunesse, on a aussi des accès d'écoles sécurisées. Et ça, c'est important. On a parlé de l'école élémentaire avec l'accès rue de Rennes, mais il y a aussi l'école maternelle. Et là, il y a quelque chose à faire autour de l'îlot où il y a la poste, l'ancienne poste. Il faut réfléchir à est-ce qu'il faut, comment on va circuler pour pouvoir faciliter la dépose. Donc, ça mérite une réflexion. Il y a ce fameux bâtiment aussi. Est-ce qu'il faut lui donner une seconde vie ou est-ce qu'il faut plutôt faire un parking, donc à réfléchir. Et il y aura des nouvelles classes, inévitablement, hein, 2024, 2025, il y aura des nouvelles classes, il y aura un restaurant scolaire qui sera agrandi, il y aura une cuisine qui sera plus grande. On aura un nouvel espace jeune, parce que finalement, la grange, elle aura plus une utilité. Donc, du coup, l'espace jeune, c'est quelque chose qui est à créer en termes d'emplacement. C'est peut-être le premier projet qui peut être proposé au Conseil des jeunes, de pouvoir essayer de trouver l'idée de concept, parce qu'il y a, on va dire, il y a 1 an ou 2 ans, pour imaginer justement ce nouveau lieu. Le sport, et là, outre la rénovation de la fameuse salle de raquettes, il y aura certainement un nouvel équipement qui verra le jour, mais en concertation avec les associations et pour trouver l'équipement le plus adapté par rapport au nouveau mode de sport d'aujourd'hui. On n'a pas parlé non plus des zones d'activité, puisque finalement, les zones d'activité elles sont importantes à la Chapelle des Fougerets, hein, même si Rennes Métropole souhaiterait pratiquement qu'elles disparaissent. Aujourd'hui, il y a un très beau parc commercial et puis aussi des activités artisanales et même de services. Donc, il y a une réflexion aussi à avoir sur comment on fait évoluer la zone lorsqu'il y a des mutations, parce qu'il n'est pas question non plus de laisser des commerces alimentaires. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun commerce alimentaire qui ne pouvait s'installer dans cette zone-là parce que le règlement ne le permettait pas. Mais avec le PLUI, il a fallu mettre des garde-fous qui, du coup, ont été un peu perturbants pour d'autres activités.
Donc demain, il faudra réfléchir à faire un aménagement de ce PLUI. Je pense qu'il sera aménagé certainement en 2021. Ensuite, la métropole, notre plan de déplacement urbain qu'il faut absolument qu'on développe, qu'on soit acteur, qu'on défende les intérêts de nos Chapellois. La vie municipale. Alors la vie municipale avec bien sûr le conseil des jeunes, mais surtout les réunions de quartier et les réunions publiques. Euh, j'ai fait donc 7 réunions publiques pendant le mandat, mais je pense que c'est pas assez. Il faut en faire plus que ça, il faut en faire 3 ou 4 par an. Et il ne faut pas avoir peur par rapport à ça. Et un élément très important aussi, c'est la maîtrise des dépenses de fonctionnement. Continuer dans la même orientation pour pouvoir permettre justement de conserver ses capacités à investir demain. Et il y a eu un très bon travail qui a été fait et je pense qu'il faut le perpétuer, quoi. Et toujours travailler avec des prospectives pour pouvoir justement avoir un recours modéré à l'emprunt, mais tout en préservant nos équipements et adaptant nos équipements publics pour les Chapellois.